Salut les copains et surtout bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui a pour thème mon process, ma méthode d'écriture. Comme certains d'entre vous le savent déjà, en effet j'écris des livres, ou tout du moins j'essaye vaguement d'écrire des livres, et j'ai soumis très récemment mon manuscrit, mon tout premier roman terminé qui s'appelle La prophétie des Dardards, au concours Mon premier roman jeunesse organisé par les éditions Gallimard. À cette occasion, et parce que vous êtes vraiment très nombreux à venir me voir en MP ou en commentaire pour me poser des questions vis-à-vis de mon process ou de mes différentes méthodes d'écriture, j'ai décidé de faire une vidéo dédiée. Je vous ai donc demandé sur Instagram de me soumettre vos différentes questions. Je les ai toutes lues, je les ai toutes listées. Merci d'avoir envoyé vos questions et on va pouvoir commencer cette vidéo. Allez, c'est parti! Tout d'abord, on va mettre les choses au clair. Je ne vais pas parler dans cette vidéo en particulier de la prophétie des Dardards parce qu'il y avait de nombreuses questions qui portaient uniquement sur mon roman, donc celui que j'ai envoyé au concours, mon premier roman jeunesse, et d'autres questions qui étaient plus focalisées sur ma méthode d'écriture. C'est sur ces dernières qu'on va discuter dans cette vidéo, et je pense que je ferai une vidéo dédiée à la prophétie des Dardards pour répondre à toutes vos interrogations sur la construction de mon intrigue, la construction de mes personnages, pourquoi j'ai fait mes différents choix, etc., etc. Je vais quand même répondre à la question qui me demande comment je me suis mise à écrire, parce que je trouve ça intéressant pour vous peut-être de savoir. En fait, l'écriture, ça a plus ou moins fait toujours partie de ma vie. La lecture, l'écriture, c'est quelque chose qui a commencé chez moi très tôt. J'ai commencé par des fanfictions, ça a commencé à être construit grâce aux fanfictions quand j'étais au collège, donc prendre un univers qui existe déjà et écrire des histoires avec les personnages. Et ensuite c'est vraiment au lycée que j'ai commencé à écrire pour moi-même, donc des histoires originales. C'était parfois 1 ou 2 chapitres, 3 ou 4 chapitres, ça n'allait jamais vraiment très loin parce que j'arrivais pas à me focaliser sur une histoire. J'ai toujours des idées qui partent dans tous les sens. Si vous voyez l'intérieur de mon téléphone et de mes notes, il y en a plein avec toutes mes idées de livres. Et en fait c'était à la période du lycée notamment que j'ai eu mes premières idées sur la prophétie des Dardards, et ça a mis quelques temps pour que je puisse vraiment le concrétiser de manière organisée. Mais voilà, j'ai commencé à écrire quand j'étais au lycée. L'une de vos très nombreuses interrogations, c'est à savoir si je suis plutôt le genre de personne qui va au feeling dans son écriture ou si j'avais besoin d'un plan. Et ben, je suis désolée peut-être de vous décevoir vis-à-vis de ce que vous pensiez de moi, mais je suis totalement le genre de personne qui a besoin d'un plan. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un plan? Pour moi, cette réponse elle est relativement évidente parce que j'écris du fantastique. Pour moi, le fantastique, c'est quelque chose qui a besoin de cohérence, c'est quelque chose qui a besoin d'être ultra construit, surtout quand, comme dans la prophétie des Dardards par exemple, on décrit tout un univers, on invente tout un univers, des peuples, des religions, des personnages qui vont avoir des histoires qui sont vraiment très construites pour pouvoir avoir quelque chose qui tienne la route. Je suis pas en train de dire évidemment que d'autres genres littéraires ne font pas ça, hein. Mais ce que je veux dire c'est que pour moi, quand on est dans le genre du fantastique et qu'on se lance à créer tout un univers, on a forcément besoin d'un plan. On a forcément besoin de construire les choses à la base pour pouvoir vraiment avoir un récit qui soit structuré. En tout cas moi c'est comme ça que je vois mon livre, j'ai besoin qu'il soit structuré, j'ai besoin de caler des petits indices partout dans les chapitres vis-à-vis de ce qui va se passer dans la suite de la saga, donc je suis totalement quelqu'un qui suit un plan. Maintenant un petit peu plus en détail de mes différentes étapes lors de l'écriture de mon roman. Donc pour prendre l'exemple de la prophétie des Dardards, l'écriture elle a été un petit peu chaotique. Comme je vous le disais, j'ai commencé à avoir des idées quand j'étais au lycée, j'ai commencé à écrire quelques scènes, c'était des scènes dont j'avais rêvé, j'avais envie de les coucher sur le papier. Sauf qu'après j'ai laissé de côté ça pendant un long moment, même si j'avais encore des idées qui fusaient.
Et je m'y suis remise il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans, je me suis dit tiens bah pourquoi pas commencer l'écriture de ce fameux livre dont j'ai l'idée depuis longtemps, sauf que c'était totalement brouillon parce que malheur à moi, je ne suis pas quelqu'un d'organisé du tout. Et du coup ça partait dans tous les sens, j'avais même pas de fiche personnage digne de ce nom. Et je trouvais ça un petit peu triste que mon histoire elle parte dans tous les sens comme ça, du coup j'étais totalement démotivée, j'écrivais un chapitre tous les 3 mois, c'était n'importe quoi. Et du coup c'est en janvier 2020 où je me suis dit allez, j'aime tellement cette histoire, j'avais envie de lui rendre hommage, j'avais envie de faire quelque chose de propre. Et j'ai un petit peu regardé les différents outils que les personnes pas très organisées comme moi pouvaient avoir à disposition pour s'aider dans l'écriture d'un roman. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le carnet de l'écrivain d'Agathe Carella. Je suis obligée d'en parler, je suis obligée de faire mon petit côté marketing parce que vraiment, c'est grâce au carnet de l'écrivain que j'ai pu écrire mon roman. Il est super bien fait, il suit en fait toutes les étapes pour écrire son roman en moins d'1 an on va dire. Ça part de la préparation jusqu'à l'aide à l'envoi aux maisons d'édition, etc., etc. Je vais vous insérer en commentaire le lien pour obtenir le carnet de l'écrivain si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, pour moi ça a été la base de toute ma réflexion et ça a été surtout la trame de toutes mes différentes étapes au cours de l'écriture de mon roman. L'étape numéro 1 de l'écriture d'un roman, qui est selon moi l'étape la plus importante, c'est tout simplement l'étape de la préparation, ou comme je l'appelle, l'étape du brainstorming. À mon avis, il n'y a peut-être pas que moi qui l'appelle comme ça, mais bref. Donc l'étape du brainstorming, c'est une étape que justement j'avais pas forcément faite lors de ma toute première écriture de La Prophétie des Dardars, et c'est le carnet de l'écrivain qui m'a poussée à me poser et à réfléchir à mon histoire. Le brainstorming pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où on se pose devant un tableau blanc, devant une feuille blanche, devant son ordinateur et qu'on commence à se dire « Ok, de quoi va parler mon roman ?» C'est le brainstorming qui est à l'origine même de notre histoire et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas hésiter à partir dans tous les sens. Il ne faut pas se brider l'imagination, notamment quand on écrit comme moi dans du fantastique, parce que ce qu'il y a de bien avec le fantastique, c'est qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Grâce à cette étape de brainstorming, j'ai pu savoir d'où partait mon tome 1, où est-ce qu'il allait, tout ce qui allait se passer au milieu dans les grandes lignes, et également j'ai les grandes lignes de mon 2e et de mon 3e tome qui en sont ressortis. Donc en fait le brainstorming ça nous permet vraiment de partir du point A et pas seulement d'aller jusqu'au point B, mais également de pouvoir voir toutes les horizons de toutes les autres lettres de l'alphabet qu'il y a derrière. Donc très important, l'étape du brainstorming. L'étape numéro 2 de l'écriture de mon roman est passée par la création de mes différentes fiches personnages et de mes différentes fiches de lieux. Là encore, le carnet de l'écrivain a pu m'aider, je vais vous montrer, voilà. Ça c'est une fiche personnage du carnet de l'écrivain. Ça prend 4 pages et en fait ça regroupe énormément de catégories. C'est super bien fait et ça m'a vraiment aidé à développer mes personnages de manière beaucoup plus poussée. En fait à la base, bon voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais déjà l'idée de La Prophétie des Dardars, donc j'avais déjà l'idée de la plupart de mes personnages on va dire, mais en fait me pencher sur les différentes fiches personnages et surtout après avoir fait le brainstorming, ça m'a permis de créer des personnages supplémentaires, mais surtout ça m'a permis de détailler les personnages que j'avais, ça m'a permis de leur donner une âme, de leur donner des quêtes. L'étape de la fiche personnage, il y a certains auteurs qui préfèrent la balayer assez vite parce qu'ils aiment bien faire les choses au feeling, et en fait pour moi le personnage, il est quand même au cœur même du roman, c'est lui qui fait vivre le roman, ce sont eux même d'ailleurs, parce qu'en général ils sont plusieurs, et donc c'est vraiment super important de les développer. J'ai fait le choix d'avoir donc 2 personnages, on va dire ultra principaux, parce que le roman est écrit de leur point de vue. Ensuite j'ai des personnages principaux qui suivent quand même les 2 personnages ultra principaux pendant tout le roman, et ensuite j'ai des personnages secondaires, voire tertiaires. J'ai pris le parti de détailler vraiment absolument tous mes personnages. Ils ont tous une histoire,
ils ont tous des quêtes, ils ont tous des petites manies, ils ont tous quelque chose qu'ils aiment, quelque chose qu'ils aiment pas, quelque chose dont ils ont peur, un trait de caractère qui est dominant. Pour moi, les personnages secondaires, c'est limite eux qui portent une histoire, parce que c'est eux qui vont y donner un arrière-plan réaliste ou pas, mais qui vont donner un arrière-plan qui est plein de vie. C'est eux qui vont apporter aux héros des solutions ou au contraire des barrières, etc. etc. J'ai vraiment pris ce parti de développer énormément mes personnages. Vous n'êtes pas forcément obligé de le faire, mais c'est ce que j'ai fait et c'est la raison pour laquelle la construction de mes différents personnages, je pense que ça m'a pris là encore bien 1 semaine ou 2 semaines, parce que je voulais vraiment faire quelque chose de cohérent. Et encore, mes personnages, ils ont continué à évoluer lors de mon premier jet, puis lors de mes réécritures. Du coup, rien n'était fixé et j'ai fait que gommer, réécrire. Donc un conseil, si vous êtes sur des carnets, n'hésitez pas à utiliser le crayon à papier, meilleur ami de l'écrivain, parce que c'est gommable. Voilà. La deuxième sous-catégorie de la création de fiches personnages, c'est tout simplement la création des fiches de lieux. Là encore, pour la même raison, les lieux, c'est ce qui va donner toute l'atmosphère, c'est ce qui va donner tout le goût au récit, on va dire. Et donc c'est très important, selon moi, qu'en tant qu'auteur, on sache exactement à quoi ressemblent nos différents lieux. Après, la manière dont on va les décrire dans le roman, c'est autre chose. Là encore, moi j'ai le parti pris de vouloir laisser au lecteur son imagination faire le travail. Il y a des gens qui aiment bien tartiner le papier de description. Moi c'est vraiment pas mon cas. D'écrire en 3 pages une grande colonne de béton, ça m'intéresse vraiment pas du tout. Donc j'aime bien décrire mes lieux, que malgré tout le lecteur sache voilà, l'ambiance générale du lieu, l'atmosphère qui s'en dégage, etc. Mais j'aime également qu'il ait sa propre part d'imagination, et j'aime me dire que chaque lecteur au final voit mes lieux, voire mes personnages d'ailleurs, de manière un petit peu différente. Chacun l'a interprété à sa manière. Voilà, donc ma deuxième étape, création des fiches personnages et des fiches de lieux. L'étape numéro 3 de l'écriture de mon roman, il est beau, il est chaud, il est passé par le scénario. Le scénario, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le listing de toutes les différentes scènes qui vont être présentées dans le récit. Attention, on parle bien là de scènes, avec une unité de lieu, une unité de temps, et non pas de chapitres, sachant que généralement les chapitres vont pouvoir, après ça dépend, parfois il n'y a qu'une seule scène, mais ils vont généralement regrouper 2, 3, 4, 5 scènes selon votre convenance et la longueur de vos chapitres. C'est une étape qui est super importante, parce qu'en fait elle va totalement faciliter l'écriture du premier jet, parce que ça va pouvoir nous permettre de construire une histoire qui est dense et qui a beaucoup de cohérence. Donc le listage de mes différentes scènes, je l'ai fait voilà, grâce au carnet de l'écrivain. Je vais vous montrer, en fait il y a toute une section qui est dédiée au listage des différentes scènes, et j'ai pu noter le numéro de ma scène, le nom de la scène, donc une description très brève de la scène, et également dire quels personnages sont présents dans cette scène, et éventuellement mettre un petit indicateur sur la chronologie, parce que dans nos différentes scènes il peut se trouver également des flashbacks ou des flash-forward. Du coup ça peut être intéressant de savoir un petit peu où est-ce qu'on veut placer les scènes. Après voilà, rien n'est obligatoire, on n'est pas obligé de lister les scènes de manière chronologique, on fait un petit peu ce qu'on veut. En soi on n'est même pas obligé de lister les scènes, mais c'est vraiment une étape que je conseille fortement à ceux qui veulent se lancer dans l'écriture, parce que c'est une étape qui m'a vraiment beaucoup aidé, même si au final il peut y avoir certaines scènes qui vont être retirées lors du listing des chapitres ou voire du premier jet. Voilà, l'écriture du scénario, le listing des scènes, pour moi c'est une étape super importante. L'étape numéro 4 de la rédaction du roman, ça a été cette fois-ci le listing des différents chapitres. Là, vous allez pouvoir voir toute l'utilité d'avoir listé vos scènes précédemment, parce qu'ensuite on va construire tous nos différents chapitres en y insérant toutes les différentes scènes. Et en fait, ça va pouvoir nous permettre de créer des chapitres
qui ont un début de chapitre, un corps de chapitre et une fin de chapitre, sachant que généralement si on veut pouvoir créer quelque chose, en tout cas c'est comme ça que j'ai fonctionné, hein, je voulais créer des chapitres qui suscitaient parfois la surprise, parfois un petit cliffhanger, etc. J'aime bien que chaque chapitre apporte une émotion à mon lecteur et du coup construire les chapitres en 3 phases, une phase introductive, un corps et une phase de fin avec surtout un petit suspense, ça permet d'avoir à chaque fois des chapitres qui sont vivants. Donc lister les chapitres, ça nous permet éventuellement également de faire le tri dans les scènes qui au final ne sont pas forcément obligatoires, ou alors ça nous permet de réfléchir à des scènes auxquelles on n'aurait pas pensé. Après voilà, encore une fois, rien n'est figé dans la glace, c'est pas parce que vous écrivez que le chapitre 28 parle de, je ne sais pas, la reproduction des escargots au Guatemala, que vous êtes obligé de parler de ça dans le chapitre 28. Si vous avez envie, vous pouvez même mettre un petit cliffhanger à la fin du chapitre 28 pour parler dans le chapitre 29 plus en détail de la reproduction des escargots au Guatemala. C'est comme vous le souhaitez. En tout cas voilà, pour vous présenter rapidement dans le carnet de l'écrivain, ça se présente comme ça, il y a le numéro des chapitres en haut, l'introduction du chapitre, le corps, la fin de chapitre et les petites notes au cas où on aurait quelque chose à ajouter. J'ai trouvé que cette section là dans le carnet était vraiment très bien faite parce que ça prenait vraiment une page par chapitre et ça nous permet de détailler un petit peu les choses. Voilà, chapitre 4, la description des chapitres. Nous avons listé nos scènes, nous avons listé nos chapitres, nous en sommes donc au fameux premier jet, étape numéro 5 de la rédaction de notre roman. Alors avant de tout à fait commencer le premier jet, le carnet de l'écrivain proposait de déterminer nos objectifs en nombre de mots et j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que par exemple, si on veut partir sur un roman qui fait environ 300 000 mots et qu'on se dit j'ai envie de l'écrire en 6 mois maximum, ça va pouvoir nous permettre de déterminer le nombre de mots à écrire par mois, par semaine, voire par jour pour pouvoir atteindre notre objectif. Et en fait, découper le nombre de mots à écrire en jours, ça nous permet de nous rendre compte qu'au final c'est un nombre qui est très faible. Moi par exemple, ça tournait autour de 440 mots par jour, ce qui est vraiment pas grand chose. Et c'est en faisant ça de cette manière que j'ai pu rentrer dans une routine d'écriture, dans une routine, un processus créatif constant en fait pendant plusieurs semaines. Et ça m'a permis d'être hyper régulière et de pouvoir écrire mon chapitre beaucoup plus rapidement que ce que j'avais prévu à la base. Après, ne nous voilons pas la face, si vous avez bien fait le calcul des différents temps que m'ont pris les différentes étapes, nous arrivons à mars 2020, date de début du confinement, et je ne vais pas vous mentir, le confinement m'a beaucoup aidé dans ma vitesse de rédaction de mon premier jet, qui s'est donc terminé en juillet 2020. Voilà, donc le premier jet, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le moment où on va écrire notre histoire. Il y a certaines personnes qui sont partisanes du fait d'écrire tout d'une traite, ce qui est finalement assez rapide sans se relire. Moi je fais pas du tout partie de ce clan parce que je suis très pointilleuse, notamment sur tout ce qui est fluidité du texte, etc. Et donc j'avais vraiment besoin d'écrire une phrase, de la relire, de me rendre compte qu'elle était pas folle, du coup de la réécrire, de la relire, d'écrire tout un paragraphe, de relire en permanence. Et du coup en fait j'ai un petit peu mêlé mon premier jet à une réécriture. Ça m'a allongé le temps d'écriture de ce premier jet, mais j'ai vraiment préféré travailler comme ça pour pouvoir avoir un récit qui me plaise au maximum, même lors de la rédaction du premier jet. Une fois le premier jet terminé, est venue la fameuse période du repos. Pourquoi la période du repos? Parce que ça faisait des mois et des mois et des semaines et des longues semaines que je réfléchissais à mon roman, je vivais roman, je mangeais roman. Quand je prenais la route pour aller voir ma jument, je parlais à voix haute et je me détaillais les différentes scènes de mes chapitres, ce qui se passait. Vraiment, quand j'ai écrit mon roman, j'étais tellement à fond dedans que c'était épuisant mentalement et j'avais vraiment besoin de prendre une pause après l'écriture de mon premier jet pour prendre du recul vis-à-vis de mon récit.
Et je pense que cette pause elle a été super importante parce que c'est en prenant du recul sur son récit qu'on arrive lors de notre première relecture à voir les différentes incohérences et les problèmes qu'on a pu intégrer dans notre récit. Donc, étape numéro 6, après un temps de repos, la relecture du roman. Alors la relecture, c'est une étape qui est vraiment super importante et c'est super important du coup d'avoir pris du recul grâce à la pause sur le récit parce que c'est ça qui m'a permis de déterminer toutes les différentes petites incohérences qu'il y a pu avoir dans mon récit. Ma relecture, je l'ai commencée du coup durant l'été 2020 après ma pause. Je l'ai relu mon roman une première fois pour vraiment me réimprégner de mon histoire, puis je l'ai relu de manière vraiment très critique. Et c'est là où j'ai pu déterminer ce que j'appelle mes différentes chronologies. Qu'est-ce que j'appelle une chronologie? En fait, ça va être concernant un élément clé du récit. À quel moment est-ce que les personnages vont en prendre connaissance? Qu'est-ce que ça va changer pour eux, etc. Pour vous prendre un exemple, histoire que ce soit un petit peu plus clair dans votre esprit, on va prendre l'exemple de la prophétie. Donc dans la prophétie des Dardars, évidemment, on parle d'une prophétie. Je me suis dit, ok, la chronologie de la prophétie, qu'est-ce que c'est? Donc, qui a écrit cette prophétie? Quand est-ce qu'elle a écrit cette prophétie? Quels personnages sont au courant de la prophétie au début de l'histoire? À quel moment les différents personnages vont prendre connaissance de la prophétie? Qu'est-ce que ça va changer pour eux? Qu'est-ce que ça va changer dans leur comportement? Qu'est-ce que ça va changer dans la suite de l'histoire? Je me suis vraiment noté tous ces différents éléments dans un petit carnet pour pouvoir les garder à l'esprit lors de l'étape suivante. Après la relecture vient évidemment la première grosse réécriture qui est donc l'étape numéro 7, il me semble, de l'écriture de mon roman, la réécriture. Très gros travail qui a néanmoins été grandement facilité par mon travail de relecture et mon travail de listing de mes différentes chronologies. Quand j'ai commencé à réécrire mon roman, je me suis posée devant mon dossier, devant mon fichier Word et j'ai pas tout refait. Je suis pas de ce genre de personne qui réécrivent absolument tout. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué, je réécris vraiment au fur et à mesure. Donc au final, en termes de construction des phrases, des paragraphes, etc., c'était pas tant ça vraiment le problème, mais ça a été par exemple rajouter des scènes, rajouter de l'intensité à des scènes, rajouter des dialogues, retirer des dialogues, rajouter des descriptions. Ça a été un gros travail à ce niveau-là. La réécriture, elle m'a pris de début septembre à début décembre, donc plusieurs mois. Après, encore une fois, je suis étudiante, du coup il a fallu que j'allie mon travail d'auteur avec mon travail d'étudiante. C'est également pour ça que ça m'a pris énormément de temps. Mais en tout cas, c'est une étape que j'ai adoré faire parce que je connaissais déjà mon récit, je connaissais déjà ce qui se passe et du coup au final c'était peaufiner l'histoire pour qu'elle soit vraiment plus sympa à raconter et donc ça m'a pris du temps mais j'ai adoré faire ça. Voilà, la réécriture, étape clé, encore une fois pour moi, de l'écriture de mon roman. Après ce gros travail de réécriture qui m'a pris plusieurs mois, est venu ce moment que je redoute vraiment énormément à chaque fois, c'est la relecture par des bêta-lecteurs. Alors c'est quelque chose qui me fait peur parce que j'ai toujours un petit peu peur de ce moment de « Hey, ce que t'as écrit c'est nul, il faudrait que tu recommences tout depuis le début !» Et du coup j'avais vraiment la grosse boule au ventre d'envoyer mon récit à des personnes qui n'en avaient pas du tout encore pris connaissance. Après, faut savoir que pendant toute la durée de l'écriture de mon premier jet, je faisais relire mes chapitres à mon copain ou à ma petite sœur et les retours étaient plutôt positifs, du coup ça m'a vraiment un petit peu rassurée sans pour autant faire disparaître cette boule d'angoisse que j'avais au ventre lors de la relecture par mes bêta-lecteurs. Comment est-ce que j'ai choisi mes bêta-lecteurs? Brièvement, en fait, j'ai tout simplement choisi soit des personnes proches, soit des personnes un peu moins proches. C'est surtout au niveau des profils que c'était important pour moi au cours de cette première relecture. J'ai choisi une personne notamment qui était très bonne en orthographe. J'ai choisi une personne qui lisait beaucoup
du fantastique, de la fantasy, etc. Et du coup qui pouvait vraiment me donner son avis éclairé vis-à-vis de mon roman parmi toute une bibliothèque de fantastique, savoir quelle place est-ce qu'il pourrait y avoir pour lui dans une bibliothèque de fantastique. Et enfin, une troisième bêta lectrice qui était vraiment très attachée à la cohérence de l'intrigue, des personnages, qui vraiment adore décortiquer le roman. Et en fait, leurs 3 différents retours m'ont vraiment permis de pouvoir entamer de manière déjà beaucoup plus sereine, parce que les retours étaient positifs certes, mais surtout constructifs. Donc j'ai pu entamer de manière beaucoup plus sereine ma deuxième relecture suivie de ma deuxième réécriture. Nous en arrivons donc à l'ultime étape, l'étape numéro 8, qui se trouve être la dernière relecture et la dernière réécriture de mon roman que j'ai pu faire suite aux différents retours de mes bêta-lecteurs de ma première vague. Alors j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là parce qu'au final les retours étaient très positifs, donc le travail que j'avais à faire c'était surtout du peaufinage. J'ai commencé ça il y a un petit peu plus d'1 mois et j'ai terminé il y a quelques jours. Ça a été du peaufinage, c'est-à-dire changer 2 ou 3 scènes, rajouter des descriptions, rajouter un petit peu de tripes à certains chapitres, pas au sens propre, hein, vous inquiétez pas. Voilà, ça a été un travail assez rapide au final, mais il a été super important parce que c'est ce qui m'a permis de peaufiner mon récit avant l'envoi au concours qui est organisé par Gallimard. J'en profite pour remercier ici tous mes différents bêta-lecteurs de toutes les différentes vagues, ceux qui ont lu mon roman, ceux qui sont en train de lire mon roman parce que je l'ai quand même envoyé à d'autres bêta-lecteurs, et également pour remercier, pourquoi pas, les membres du jury du concours qui sont potentiellement en train de découvrir l'histoire de la prophétie des Dardars. C'est ici que se termine le listing des différentes étapes de ma méthode d'écriture, et donc cette vidéo. J'espère qu'elle aura répondu à toutes vos différentes questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poster en commentaire et je me ferai un plaisir de venir y répondre. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous souhaite à tous, comme d'habitude, une bonne journée, peut-être une bonne nuit, une bonne semaine. N'oubliez pas de prendre soin de vous et à bientôt!